Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les génocides. Dans 5 secondes, on se donne 1 minute pour comprendre le génocide rwandais. A l'origine, les Hutus et les Tutsis sont un même peuple avec une même langue et une histoire commune. Avec la colonisation, des privilèges ont été accordés aux Tutsis et une distinction s'est faite entre les deux peuples. Avec en 62 l'indépendance, les Hutus, majoritaires à 85%, ont le pouvoir et mettent fin aux avantages pour les Tutsis, qui deviennent vite la cible du pouvoir. Ils s'exilent d'ailleurs petit à petit. En 1990, le Front patriotique rwandais composé de Tutsis lance une attaque qui sert de prétexte au président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana pour attaquer les Tutsis. Aussi, l'idéologie de haine envers les Tutsis est massivement diffusée, avec notamment l'idée de répondre par les armes à la, je cite, question Tutsi. Le 6 avril 1994, un attentat vise l'avion du président Habyarimana. Des extrémistes Hutus décident de le venger avec l'aide de militaires qui prennent le pouvoir. C'est le début du génocide. En à peine 10 jours, des violences sont observées dans tout le pays. Le génocide va durer un peu moins de 100 jours et les Tutsis vont être méthodiquement tués avec des listes faites par les autorités, des barrages routiers et des fouilles de maisons par l'armée et par des milices Hutus. Certains civils seront contraints à y participer. Une arme principale se distingue, la machette. Le génocide prend fin le 4 juillet avec la prise de la capitale par le Front patriotique rwandais mené par Paul Kagame, l'actuel président rwandais. On estime qu'il y a eu environ 10 000 morts par jour en moyenne, ce qui fait au total 800 000 victimes de ce génocide, pour la majorité Tutsi, mais il y a aussi eu des Hutus qui s'étaient posés contre cette vague d'extermination, 800 000 morts donc pour 7,5 millions d'habitants. La question de la responsabilité de la France s'est posée dans ce génocide, notamment concernant la livraison d'armes, une question soutenue encore par la présence de réfugiés en France comme notamment Félicien Kabuga, arrêté en mai dernier dans les Hauts-de-Seine, l'un des principaux accusés encore recherchés qui aurait été le financier du génocide et qui aurait créé des milices armées. Il devrait être jugé pour crime contre l'humanité. Voilà, en 1 minute, on en sait un peu plus sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez heureux, restez curieux.